une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. Salama, salama, soyez les bienvenus sur la chaîne Genèse 1, verset 29 et apprenez beaucoup de choses sur les fruits et légumes, la santé et le corps humain. Donc là, je vais vous parler du lait maternel, hein, et j'ai mes petites notes comme d'habitude. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du lait maternel. Donc alors, dans le lait maternel, il y a beaucoup de vitamines pour le bébé, hein, mais et aussi l'alimentation de la maman lorsqu'elle allait. Alors, quand la maman mange mal, bah, ça va dans le lait que le bébé boit, du coup. Tout ce que la maman mange, une partie euh, va dans le lait et le bébé boit ça en fait. Je vous donne un exemple. Si la maman mange trop gras, voilà, si la maman mange trop gras, le lait dans le sein va être trop gras pour le bébé. Voilà, tout simplement, si la maman mange trop gras, le lait va être gras aussi parce que le gras va aller dans le lait. Même si c'est la même chose si la maman mange trop sucré. Voilà, que la mère mange gras, sucré, ça va dans le lait et c'est un impact sur le bébé qui boit le lait. Une maman qui mange des fruits et légumes, elle va donner plus de vitamines à son bébé. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'il y a des bébés qui naissent diabétiques, car la femme enceinte, pour certains, hein, je ne parle pas pour toutes les femmes enceintes, je parle pour certaines, elles ont tendance à manger trop de sucre. Voilà, elles ont tendance à manger trop de sucre. Et une partie du sucre, bah, ça va dans le lait, le bébé reçoit. Et même quand la mère, elle a accouché, en fait, bah, le bébé, il boit le sucre, en fait. Parce que quand la maman, par exemple, voilà, quand elle est enceinte, voilà, mais le bébé mange, en fait. Ce que la maman mange. Mais lorsque la femme allait, le sucre le sucre, comment dire, qu'elle mange, une partie va dans le lait. Et du coup, bah, le bébé boit plutôt du lait sucré. Et cela n'est pas bon. Le bébé peut devenir diabétique. Du coup, voilà. Donc, tout ce que la maman mange, alors qu'elle allait, c'est un impact sur la santé du bébé. C'est pour ça que souvent les bébés sont malades. Il y a souvent des bébés malades lorsque ils sont en allaitement parce que ça vient de ce que la mère mange aussi. Parce que ce que la maman mange, ça va dans le lait aussi, forcément. Parce que quand on mange des choses, ça va dans le corps, ça va dans le sang, ça va dans la peau, ça va partout en fait, partout. Et ça va aussi dans le lait. Du coup, voilà. Et quand le bébé, il a fini d'être allaité par la maman, il faut surtout pas leur donner du lait de vache. Ce n'est pas bon pour eux, ce n'est pas fait pour eux. Les vitamines qu'il y a dedans, la graisse qu'il y a dedans, ce n'est pas pour les nouveau-nés. Quel lait faut-il donner au bébé? Le lait végétal, peu importe si c'est de lait de riz, de lait de noisette, de lait de coco, peu importe.
Ça, c'est au goût de chacun, au choix de chacun, mais c'est du lait végétal. Le lait végétal, il y a beaucoup de vitamines qui correspondent à l'être humain, peu importe l'âge, peu importe que tu sois bébé, adulte, enfant, vieillard, c'est pour tout le monde. Le lait végétal, c'est pour tout être humain, peu importe l'âge. Voilà, donc c'est ça que le bébé doit manger une fois que l'allaitement est fait. Lorsqu'il n'est pas encore passé au sevrage, il doit prendre du lait végétal et non du lait animal. Le lait animal n'est pas bon pour l'être humain. C'est pour ça souvent le bébé, il rejette le lait parce que ce n'est pas bon pour lui, ce n'est pas fait pour l'organisme. Enfin, le lait animal n'est pas fait pour l'organisme d'un être humain et encore moins pour un bébé qui a un estomac tout petit. C'est du lait végétal qu'il faut leur donner tout simplement. Voilà, c'était Sœur Béatrice et je vous remercie d'avoir écouté ce message jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages.